Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'AVC et infarctus, mais surtout sommeil. Et on va voir comment, avec apparemment un sommeil optimal, on pourrait justement éviter et en tout cas diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus. Alors avant d'aller plus loin, si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu médical et en apprendre un petit peu plus tous les jours. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une étude qui est sortie très récemment, donc le 20 octobre 2023, donc c'est tout frais, qui a fait quand même pas mal parler. Et donc c'est une étude en collaboration avec l'INSERM en France et une université à Lausanne en Suisse. Et on va regarder sur quoi cette étude s'est attardée. Elle s'est attardée sur en fait la qualité du sommeil et son impact sur justement la possibilité de faire des accidents cardiovasculaires, que ce soit AVC ou infarctus. En introduction de leurs études, ils disent, bon, les études sur justement sommeil, AVC, etc., ça existe, mais à chaque fois, dans les études, on ne s'attarde pas vraiment sur la qualité du sommeil. Et là, du coup, pour définir ce qu'est un sommeil optimal, ils ont fait des critères. Ils ont établi un score qui permet justement de stratifier si vous avez un bon sommeil ou pas, en tout cas un sommeil de qualité. Et ils ont fait ça avec 5 items. Alors, c'est quoi ces 5 items? Un, bon, c'est la durée du sommeil, ça paraît peut-être un peu évident, donc 7-8 heures de sommeil par nuit. Ensuite, on a un autre item qui entre dans le score, c'est votre chronotype, si vous êtes du matin ou non. C'est pas beaucoup plus défini dans l'étude, en tout cas, j'ai pas bien compris, mais je pense qu'en fait, c'est tout simplement pour dire si vous êtes lève tôt, enfin couche tôt, lève tôt, plutôt que lève tard, couche tard. Donc le chronotype. Ensuite, on a les insomnies. Donc, est-ce que vous avez beaucoup d'insomnie ou non? Ensuite, quatrième point, ce sont les apnées. Est-ce que vous faites des apnées du sommeil? Et cinquième point, c'est est-ce que vous avez une somnolence diurne excessive, c'est-à-dire tout le temps envie de dormir la journée, etc. Et avec justement tous ces critères, on établit, on fait un score qui va finalement de 0 à 5 pour dire si vous avez un sommeil optimal ou non, avec forcément, quand le chiffre se rapproche de 5, eh bien c'est pour dire que votre sommeil, il est plutôt pas mal. Et maintenant, bah, on va regarder, est-ce qu'il y a un lien entre un score haut et justement des événements cardiovasculaires qui peuvent arriver. Alors, il faut regarder quand même l'étude, pourquoi elle est intéressante. Bon, déjà, elle s'est passée en France, aussi en Suisse, mais surtout, il y a beaucoup de monde. Hein, là, je suis sur l'étude, on va regarder un petit peu les chiffres, mais on a quand même 11 000 personnes à peu près du côté français et plus de 6 000 en Suisse. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Alors, ça remonte quand même à longtemps, et là, on se dit quand même, la recherche, c'est quelque chose où il faut beaucoup de patience, parce que quand on regarde depuis quand ont été justement inclus les patients, entre 2008 et 2012 pour la France, et depuis 2003 déjà pour la Suisse. Donc, franchement, vous voyez, on est en 2023, il a fallu du monde. Mais évidemment, ça semble logique, parce que ce sont des études qu'on dit prospectives, c'est-à-dire, on prend des gens, et puis on les suit, et on voit ce qui se passe, mais finalement pour ce genre d'études, c'est assez top, dans le sens où on va prendre les gens, on va poser des critères et on va voir chez qui il se passe des infarctus ou des AVC. Et du coup, bah, aujourd'hui, l'étude est sortie. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Eh bien, écoutez, je suis obligé de regarder l'écran hein, parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, évidemment. Eh bien qu'en fait, avec un score élevé, hein, le score HSS, ils l'ont appelé comme ça, eh bien, on a une diminution de à peu près presque 20%, il écrit 18%. Attendez, je dis une bêtise, c'est plus que ça. C'est-à-dire pour chaque point du score gagné, sachant qu'il n'y en a que 5 des points, et vous avez une diminution de presque 20% du risque de faire un accident cardiovasculaire. C'est quand même énorme, hein, parce que c'est-à-dire que vous imaginez, à chaque fois que vous rajoutez un point, si à chaque fois vous diminuez votre risque de presque 20%, c'est quand même assez incroyable. Je vais voir s'il y a une petite phrase qui résume. Alors, près de 60% des accidents cardiovasculaires pourraient potentiellement être évités si les individus présentaient tous un score optimal de sommeil. Voilà. Or, 10 seulement de la population avait un score optimal.
Cela montre qu'en termes de prévention et de promotion de la santé liée au sommeil, il y a un gros travail à faire. Là, je suis sur un article un petit peu qui commente justement l'étude. Mais du coup, bah, il y a des choses à retenir hein, là-dessus. Hein, parce qu'attendez, on va se remettre un petit peu justement sur l'étude. Bon, ça sert à rien que je détaille beaucoup plus les chiffres. Si vous voulez savoir un petit peu les caractéristiques de la population, bon, c'était des hommes et femmes, on va dire, avec une moyenne d'âge autour de 60 ans. Mais bon, hein, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails des chiffres. De toute façon, ça ne va pas être trop intéressant. Le plus important, c'est vraiment justement les conclusions. Donc, plus on augmente la qualité, enfin, on optimise la qualité du sommeil, c'est-à-dire que plus notre score est élevé et plus on diminue le risque d'accident cardiovasculaire, que ce soit AVC ou que ce soit infarctus. Et avec des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Comme je vous l'ai dit, avec à chaque fois un point de gagné, on diminue de 18% le risque de faire un accident. Et donc vous imaginez bien, eh bien si à chaque fois vous gagnez un point, je me répète peut-être, mais c'est important parfois de se répéter pour comprendre, eh bien on arrive vraiment à une possibilité vraiment grande de diminuer ce genre de risque. Comme quoi le sommeil c'est vraiment très important et le sommeil c'est pas juste est-ce que tu dors beaucoup ou est-ce que tu dors pas beaucoup. Vous avez vu, il y a des caractéristiques. Et si on revient dessus, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire vachement de la prévention. Bon, déjà, les heures de sommeil, bon, ça, c'est accessible à tout le monde. De se dire, bon, vraiment, je dors pas assez, je dors que 6 heures par nuit, bon, il faudrait que je dorme un petit peu plus. Ça, c'est un point. Après, il y a le chronotype, comme je vous ai dit, bon, peut-être éviter de tout le temps se coucher après minuit et de se réveiller aussi tard. Hein. Il parle de chronotype du matin, donc j'imagine se coucher un peu plus tôt et se lever un peu plus tôt. Après, il y a les insomnies. Donc, vous allez me dire, les insomnies, c'est un vrai problème. C'est un problème de santé à part entière. Effectivement, mais on peut faire peut-être de la prévention dessus. Comment lutter contre les insomnies? Si on prend, en tout cas, dans notre société, un des facteurs quand même principaux de l'insomnie, c'est quand même aussi l'anxiété, le stress, etc. En tout cas, quelque chose sur lequel peut-être on peut miser, jouer, pour essayer de diminuer justement notre risque d'insomnie. Et après, évidemment, il y a plein aussi de mesures à mettre en place pour diminuer les insomnies. Et ça, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Donc, faites-le moi savoir. Donc, chronotype, la durée du sommeil, les insomnies, les apnées. Donc, très important, les apnées. J'ai déjà fait des vidéos sur l'apnée du sommeil, mais oui, l'apnée du sommeil va être un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, ça nous montre une fois de plus qu'il faut essayer de le dépister et de lutter contre, en tout cas, d'avoir le traitement adapté si on fait beaucoup d'apnée du sommeil. Donc, en tout cas, avoir en tête que justement, chez certaines personnes, chez certains terrains, quand on a d'ailleurs une somnolence diurne excessive, tout le temps fatigué, 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 et d'ailleurs c'est un des critères aussi pour évaluer le score de sommeil, eh bien il faut penser à l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, ça se traite. Et quand on diminue nos apnées la nuit, eh bien on diminue notre risque de faire des accidents cardiovasculaires. Vous voyez, donc je ne reviens pas sur le 5e point qui était justement si vous avez beaucoup de somnolence la journée, parce que ça entre un petit peu, finalement, ça rejoint les histoires d'apnée du sommeil. Bon, vidéo un petit peu, voilà, improvisée, suite à cette actu que je trouvais très intéressante. J'espère que c'était pas trop brouillon, que vous avez bien compris l'essentiel de l'étude. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, juste pour résumer, en gros, cette étude, elle dit quoi? Elle dit que le sommeil aurait du coup un impact sur justement les événements cardiovasculaires, mais le sommeil, pas forcément de façon globale, mais dans sa qualité. C'est-à-dire, on a bien défini la qualité du sommeil avec 5 critères. Donc, chronotype, durée, apnée, insomnie et somnolence diurne. Et effectivement, à chaque fois qu'on améliore un de ces critères, eh bien, on diminue, voilà, de manière significative le risque d'accident cardiovasculaire. Enfin bref, je trouvais ça hyper intéressant. Dites-moi si vous trouvez que c'est intéressant. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. Allez, ciao, ciao.